Bon, voilà, on retrouve Robert Lunadier pour nos rencontres sur TV Metz. Bonjour Robert Lunadier. Bonjour Jean-Pierre. Voilà, donc on va parler ce matin du début de votre naissance. Vous êtes né quel jour, Robert Lunadier? Je suis né le 15 septembre, le même jour que Louis XIV. Mais pas de la même année. De quelle année vous êtes né? Non, de quelle année Louis XIV moi? Non, vous? Moi 1931, vous savez, il n'y a pas de mystère, je suis né, j'ai 85 ans. D'accord. Je l'ai souvent caché mon âge, surtout quand je draguais. Écoutez Robert Lunadier, donc, après votre naissance évidemment, on va parler de vos grands-parents. D'abord, ils faisaient quoi vos grands-parents? Mes grands-parents, donc j'ai pas connu mes grands-pères déjà. D'accord. Oh, mes grands-parents, mon grand-père paternel, qui était dans Lunadier depuis toujours, autant qu'on recherche dans les archives Metz, il y a toujours un ancêtre Lunadier. Hmm. Oh, il était comme beaucoup de gens ici, il travaillait la terre, il travaillait la vigne. Oui. Donc, ils avaient fait une petite. Au Mazahut, là-bas, ils habitaient une petite maison. De toute façon, c'était une maison. Où il y avait, disons, un lieu-dit où il y a quatre habitations. Donc, comme je vous disais l'autre jour, entre autres, il y avait la famille Fricot. Oui. Famille Fricot, les grands-parents, les arrière-grands-parents d'Henri Oui. habitaient aussi là, les Mazahut, ça s'appelle. H-A-U-T. Voilà. Et l'autre grand-père, alors que j'ai pas connu, mais j'ai quand même des cartes. Il est mort en 1917. Il était à la guerre de 1914. J'ai des cartes à lui. Il était né espagnol. Mais j'ai une carte que j'ai mise sur Internet où il dit que, ma foi, il fêtait ses 44 ans. Oui. Mais il dit il aurait aimé être là parce que il répondait à ma maman, qui à ce moment avait 10 ans, et qui lui avait annoncé la naissance d'une petite fille. Mais donc pendant que sa fille est née, il était sur le front là-bas, Oui. du côté de Verdun. Oui. Et il disait que, ma foi, il était là au service de la patrie pour défendre les femmes, les enfants, les vieillards contre Ouais. l'envahisseur allemand. Quand même, pour quelqu'un qui était espagnol, dire qu'il était au service de la patrie, c'est magnifique. Oui. Quand on voit maintenant ce qu'on reproche Et à je tous sais les qu'il est mort en migrants, 1917, j'ai jamais su ni comment, ni dans quel circonstance. il est parti là-bas, quoi. Non, mais il est pas mort à la guerre, alors, je sais pas. À la maison, c'était un peu tabou, la mort du père, donc j'ai jamais Oui, il y a su. des choses qu'on ne demande jamais, des choses Oui, on n'en parle pas des fois, bon. qui restent un mystère. Voilà, donc celui-là que j'ai pas connu, je sais qu'il était quand même. Il travaillait au pont des Chaussées. Donc D'accord. il avait été naturalisé français, d'ailleurs j'ai son acte de naturalisation. Et les grands-mères à cette époque-là, elles s'occupaient des enfants, elles restaient à la Ah maison? ben les grands-mères, attendez, moi ma grand-mère maternelle a passé toute la vie avec nous. D'accord. Alors ma grand-mère c'était quelque chose d'inoubliable, j'y pense tous les jours d'ailleurs. Oui. Elle Ma s'appelait grand-mère, comment, votre grand-mère? les mamans, elles s'acrient, des fois la grand-mère elle est toujours là pour apaiser les choses. C'était comment son prénom à votre grand-mère? Ma mère Claire, Claire Marcoux, donc, Oui. de jeune fille Marcoux. Et elle avait épousé Piquet. Un Piquet donc qui était un espagnol. Et bon, j'extrapole sûrement. Et, le grand-père était natif de Barcelone. Et pour ceux qui suivent le foot, surtout l'équipe le Barça, l'équipe de Barcelone, Oui. il y a Gérard Piquet, avec qui je suppose que nous sommes cousins. Vu qu'il y avait la famille Piquet qui sortait de Barcelone. Donc peut-être que Gérard Piquet, je peux lui faire le signe, cousin, ça va bien. On ne sait jamais, hein, si C'est possible, jamais. hein. Oui. Mon Facebook est vu un petit peu quand même à l'international, pas énormément, mais on ne sait jamais. Et vos parents, on va parler de vos parents maintenant. Ah mais oui, mon papa et ma maman, disons, moi j'ai fait le choix de les garder jusqu'au bout. Donc mon papa et ma maman sont morts dans leur maison, enfin, jusqu'à la fin. Vous avez toutes les qualités, Robert. Oh non, 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 mais bon, je sais qu'ils avaient assez trimé pour nous élever. Oui. Mon papa était ouvrier agricole, vous savez. Je l'ai vu partir tous les matins au travail, enfin il partait avant moi souvent, Oui. sans jamais se plaindre. Mon papa c'était quelqu'un d'exceptionnel. Son prénom, c'était? Joseph. D'accord. D'ailleurs à Metz il était tellement connu il était plus connu que moi, mon père. D'accord. Et ma maman était, disons, une femme au foyer, disons. Mais nous habitions à côté de l'hôtel-restaurant Le Grand Galion. Et souvent, elle allait lui faire des lessives. Mais des lessives, vous savez, à la brosse, à la main. Ah oui. Où ça, au lavoir? Ah, Au lavoir à Metz? non, 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 dans le magasin même, dans le garage du grand